Dans ce tramway en région parisienne, un wagon bondé en plein confinement. Sous terre aussi, les passagers sont de retour. Les rames de la ligne 13 sont chargées, les voyageurs côte à côte, ce qui n'est pas pour rassurer tout le monde. Les distances de sécurité ne sont plus du tout respectées, bien sûr que non. Voilà. Et puis même sur les surfaces, on touche à tout, on tient les barres, les portes, enfin. Une situation d'autant plus inquiétante que le déconfinement est prévu le 11 mai. La foule risque de revenir dans les transports en commun, auquel cas il sera difficile d'appliquer les gestes barrières et de respecter la distance entre passagers. Comme je vous disais qu'on va faire 70% de notre offre, ça fait à peu près 8 millions de voyages par jour. Si on devait l'appliquer, la distanciation sociale, on ne produirait plus que 2 millions de voyages par jour. À Madrid, l'activité reprend son cours aussi peu à peu et la police distribue des masques à tous les voyageurs. Au Panama, mesure radicale dans les couloirs du métro. Des caméras thermiques ont été installées pour distinguer les passagers qui pourraient être infectés par la maladie. De tal manera que el operario puede identificar la persona con las condiciones de temperatura elevado y rápidamente ejecutar un protocolo. El COVID-19 o la pandemia va a cambiar la manera de mover o movilizar o la manera de funcionar o de operar el transporte masivo. On ne sait pas encore quelles mesures seront appliquées au métro en France, mais un retour à la normale, comme avant le coronavirus, paraît peu probable.